y a 4 points pour l'échographie des ischio-jambiers. Tout d'abord, les repères écho-anatomiques, on va les voir les uns après les autres. Il faudra systématiquement effectuer une étude axiale comparative pour rechercher ces éléments conjonctifs et une fois qu'on les a trouvés, il faudra bien analyser ces éléments conjonctifs dans leur grand axe en faisant pivoter la sonde de 90 degrés. On commence à l'insertion supérieure. Un point anatomique à ne pas oublier, c'est qu'elle se fait sur le versant postérolatéral et latéral de l'ischio et pas sur le versant postérieur. Donc il faut traverser le grand glutéal, toujours bien sûr la tête tournée sur le côté, les bras le long du corps, pour que ce grand glutéal soit détendu, parce qu'il faut positionner la sonde au versant postérolatéral, puis comprimer progressivement pour visualiser le tendon conjoint en superficie, le tendon du semi-membraneux en profondeur, avec le nerf sciatique au versant latéral. Voyons comment réaliser une échographie des ischio-jambiers. Tout d'abord, la position du patient, elle est très importante parce qu'il faut absolument qu'il soit détendu. Pour cela, il faut qu'il soit à plat ventre, sans oreiller, les bras sur le côté et la tête tournée sur le côté. Ainsi, vous êtes certain que vous pourrez comprimer de façon satisfaisante le grand glutéal et bien vérifier les insertions hautes de ces ischio-jambiers. On va toujours débuter par les insertions proximales. Et pour ça, on le sait qu'elles sont situées à la face postérolatérale de l'ischio. Donc il ne faut pas mettre la sonde à la face postérieure de la fesse, mais bien légèrement sur le côté pour dérouler cet ischion et rechercher l'insertion du tendon conjoint qui sera la plus proximale et la plus médiale, et l'insertion du tendon du semi-membraneux qui est un petit peu plus latérale et plus profonde.